Amiralty, je dirais la tête de liste guadeloupéenne. Il fait des sons percutants. Hein, allez écouter, pour ceux qui ne connaissent pas, allez écouter le travail d'Amiralty. Un son percutant. Il prend la musique traditionnelle guadeloupéenne, il fait des choses avec. C'est super. C'est exactement l'état d'esprit qu'il faut avoir. C'est très très bien. Il est à l'image d'un certain nombre d'artistes congolais, ivoiriens, etc., qui utilisent leur culture pour faire le rap, qui utilisent... alors, j'avais déjà fait un audio là-dessus, il y a plusieurs mois déjà, où je disais que ben, il faudrait quand même arrêter d'imiter les Jamaïcains, les trucs, parce que c'est pas notre culture. Eux, ils ont leur culture. C'est pas que c'est pas bien, mais eux, ils ont leur culture, hein, les Jamaïcains. Hein. Nous sommes, par exemple, des Ivoiriens, des Martiniquais, des Congolais, des Togolais, des Camerounais. On a nos propres cultures et la musique qu'on fait notre culture doit transparaître dans la musique que nous faisons. Amiralty et d'autres artistes africains que j'ai pu voir, eh ben, ils font ce travail, ils mélangent un peu les styles, mais ils prennent des styles traditionnels et ils les entre guillemets modernisent. Mais vous savez quoi? Je suis un petit peu frustré parce que je me rends compte que ces gens-là, normalement, auraient dû être des milliardaires. Bien sûr, non, franchement, ils auraient dû voler un avion privé, tous. Parce que ça fait quand même pas mal d'années que ces artistes sont dans le circuit, ils produisent des œuvres. Et je trouve que ils devraient normalement toucher des milliards et être littéralement, comment dirais-je, au niveau de Donald Trump. Pratiquement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire en termes de business? Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et justement, je me suis penché sur la question il y a quelque temps, mais je me suis rendu compte que ils sont pas suffisamment encouragés par leur public. Quand je dis encourager, c'est pas uniquement les applaudir, c'est aussi non seulement, certes, acheter leur musique, aller à leur concert, d'accord, mais aussi lorsqu'il y a leur nom sur un t-shirt. Et peut-être que ces artistes devraient commencer à y penser. Mais faites ce qu'on appelle, chez les Américains, ils appellent ça du merchandising. Vous mettez votre nom sur des t-shirts, vous voyez ce que je veux dire, vous faites des ventes, participez à des films. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ces artistes, on devrait leur apporter beaucoup plus d'idées et de support. Parce que ils sont quand même des icônes pour une certaine génération. Et je trouve que ils sont pas assez valorisés. Même s'ils ont du succès, même si ceci, même si cela. Mais en termes économiques, ces artistes devraient être multimilliardaires. Tous ces artistes, que ce soit n'importe quel artiste tête de liste, hein, dans tous les pays d'Afrique, ou d'un Martinique, Guadeloupe, des Antilles, etc., qui sont des têtes de liste, ils devraient être milliardaires, ils devraient être producteurs, avec des grosses structures, des gros labels de production. C'est ça, hein, parce que une fois que ces gens-là sont milliardaires, et j'espère que avec l'argent, ils ne vont pas péter les plombs, mais ils peuvent produire des artistes, ils peuvent produire des films. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Est-ce que vous voyez? Il y a tout un... Et ça, je crois qu'il faut qu'on leur donne des idées, il faut qu'on les pousse. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le souci, c'est que nos musiques sont souvent décrédibilisées, mes amis, par une partie de nos semblables. C'est triste ce que je vais vous dire. Hein. C'est triste. J'ai observé ce phénomène depuis des décennies déjà. J'en ai déjà parlé. Économiquement, nos artistes, souvent, ne touchent pas l'argent qu'ils devraient ou ne sont pas, comment dirais-je, économiquement, je n'ai pas l'impression que ces artistes touchent des millions. Franchement, je ne crois pas. Ils s'en sortent, oui, mais je ne crois pas. Je vous dis ça parce que j'écoutais une artiste qui s'appelle Pearl Lama, Pearl Lama. Et il y a quelques mois, il y a eu une polémique. Elle devait faire un concert à Paris. Finalement, ça ne s'est pas fait, etc. Mais ça, c'est de notre faute à nous. C'est de notre faute à nous. On n'est pas derrière nos artistes. On devrait, normalement, chaque vidéo devrait faire 50 millions de vues. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Normalement. Mais le souci, c'est que nous avons une catégorie de nos compatriotes qui, comme je l'ai déjà dit, qui pose beaucoup de problèmes.
Je vous explique. Vous avez aussi des influenceurs sur l'Internet qui font des choses, que ce soit Afrique Caraïbes, qui font des émissions sur le monde noir. Je pense par exemple, la chaîne Funérailles des Tabous. C'est excellent ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est excellent. Vous en avez d'autres. Hein. Vous avez Philippe Simo, vous avez Business et Réussite, vous avez l'investisseur africain. Bon, ce sont des gens qui font beaucoup de choses. Mais normalement, leurs vidéos, c'est 50 millions de vues qu'ils devraient avoir. Qu'ils aient l'argent. Le souci, c'est que nous avons une catégorie importante de nos semblables, écoutez bien, hein, de nos semblables qui, au quotidien, dénigrent ce que nous avons chez nous. Eh oui, au quotidien, j'en ai déjà parlé, au quotidien, vous avez une catégorie de Noirs français, pour parler de la France, qui, au quotidien, ont tendance à dénigrer nos artistes, mais aussi dénigrer notre culture. Je vous le dis parce que j'ai observé ce phénomène depuis très longtemps. Et ça a commencé, je l'ai déjà dit, hein, ça a commencé il y a des années de ça, lorsque j'ai lu Frantz Fanon. J'ai commencé aussi à lire, évidemment, Aimé Césaire, il y a des années, hein, j'avais à peine 20 ans. Donc je ne suis pas tout jeune, hein, je peux vous l'assurer. Et ce qui est ressorti, c'est que ces personnes parlaient d'un profil bien particulier à chaque fois. Ça m'a interpellé. Thomas Sankara en a parlé, Stokely Carmichael, le gars des Black Panthers, en a parlé, vous avez Marcus Garvey qui en a parlé. C'est un profil bien particulier qui existe parmi nous de manière plus contemporaine. J'allais oublier Kémy Séba en a parlé. Ce sont des gens qui ont un certain mépris pour le monde noir, qui ne se sentent pas proches de la négritude et qui ont tendance à mépriser, rabaisser, etc., le monde noir, et ils poussent l'ensemble de la société française, pour parler de la France, à dénigrer nos cultures. Voilà ce que j'ai observé, suite à la lecture de toutes ces personnes. C'est une observation sur une vingtaine d'années, hein, ce que je vous dis là. Hein. J'ai pas fait ça en 2 jours. Hein. Vous avez, par exemple, moi je suis martiniquais, vous avez des millions de Martiniquais. Quand je dis des millions, c'est pour dire qu'il y en a vraiment beaucoup qui, par exemple, en France, dénigrent la Martinique, dénigrent la Guadeloupe. Mais ils dénigrent donc nos cultures, non seulement au sein de la communauté antillaise, mais aussi au sein de la communauté des autres. C'est-à-dire que quand ils sont avec par exemple, hein, des collègues européens à table le midi, ils dénigrent la Martinique. Pareil, beaucoup de Guadeloupéens, natifs ou d'origine, c'est ce qu'ils font. Beaucoup d'Ivoiriens, Camerounais, Congolais, etc., c'est ce qu'ils font. Cap-Verdiens, blablabla, c'est ce qu'ils font. Nous avons une catégorie de ces personnes qui, en fait, rabaissent un peu les étoiles que nous avons chez nous, divisent notre communauté, hein, parce que ces gens, encore une fois, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres audios, ces personnes ont des caractéristiques, ce sont eux qui vont vous jalouser au sein de la famille, parmi vos amis. Nous, on voit que c'est de la jalousie, mais moi, je sais pertinemment que c'est une forme de négrophobie, de dédain racial. Mais ils ne vont pas vous le dire directement. Mais par contre, ils expriment ce dégoût, ce dédain au sein des autres communautés. Ça crée une confusion, une division parmi nous. Et à l'arrivée, on ne se rassemble pas pour encourager, par exemple, nos artistes. Par exemple, on n'est pas suffisamment derrière eux. Il faut qu'on soit soudés derrière eux. Et pas simplement pour les applaudir. Regardez leurs vidéos, qu'ils aient des centaines de millions de vues, pour qu'ils fassent beaucoup plus d'argent. Ça peut être aussi une idéologie. Par exemple, nos historiens, nos chercheurs, vous voyez ce que je veux dire, nos scientifiques. Est-ce que vous comprenez? Le souci, c'est que nous sommes divisés de l'intérieur par une catégorie de Noirs, qu'ils soient antillais ou africains, un tout pays confondu. Et ce qui fait qu'on a du mal à se rassembler. Et donc, par exemple, hein, tous ceux qui font des vidéos sur l'Afrique, sur toutes ces organisations, toutes ces associations qui font beaucoup de choses pour le monde noir, en fait, j'ai remarqué qu'elles pensent qu'elles ne sont pas suffisamment efficaces. Mais ce n'est pas que vous n'êtes pas suffisamment efficace. C'est que tout simplement, nous sommes divisés de l'intérieur par beaucoup de nos semblables. Ce sont des gens, par exemple, qui vont décourager les membres de leur famille de vous écouter. Par exemple, ce sont des gens qui vont stigmatiser ce que vous faites et stigmatiser les membres de votre équipe
en les faisant passer pour des terroristes, en les faisant passer pour des racistes, etc. Il faut bien que vous compreniez que le profil que je suis en train de vous décrire, c'est des centaines de millions. Centaines de millions. Des centaines de millions qui font ça. Des centaines de millions qui font ça, mes amis. Et je n'exagère pas. Hein. Beaucoup de gens d'origine antillaise ou africaine, tout pays confondu, ce qu'ils font, c'est qu'ils divisent complètement nos communautés et nos pays, nos sociétés, qu'elles soient antillaises ou africaines, en déconseillant, par exemple, aux membres de leur famille de s'intéresser à un certain nombre de contenus. Donc ça divise. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Économiquement, ça nous divise. Ça a des répercussions aussi économiques, puisqu'on ne va pas se rassembler sur un certain nombre de questions, on ne mettra pas notre argent ensemble. Et ces gens-là sont lourdement fautifs. Mais en plus de ça, il faut bien que vous compreniez que des centaines de millions de Noirs français dénigrent leur race au sein des autres communautés. Le truc, c'est que vous ne les voyez pas. Quand ils sont devant vous, ils font semblant d'écouter Amiralty. Ils font semblant d'écouter Kofi Olomide. Mais devant vous, c'est quand ils sortent de la maison qu'ils sont dans les rues. À ce moment-là, ils méprisent complètement, par exemple, les Noirs qu'ils rencontrent dans les rues. Ils ont du dédain. Ils le regardent avec méfiance, méchanceté. Quand ils sont dans le milieu du travail, et ça je l'ai observé pendant des années, vous avez par exemple des Martiniquais qui vont cracher sur la Martinique, sur la race des Martiniquais, de leurs compatriotes. Ils vont se vanter d'être clairs de peau, ils vont se vanter d'être en couple mixte. Ils vont dire à leurs collègues que là-bas, à la Martinique, les gens savent à peine lire et écrire. Voilà ce que font énormément de Noirs français en France, mes amis. En France, c'est ce que je vous assure que des centaines de milliers de Noirs français de tous bords, de tout pays, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, je vous assure. Ça fait des décennies que je les observe. Économiquement, ça nous sabote. Et ça sabote quelque part nos artistes, puisque ça nous divise. Ça nous divise sur les questions importantes, ça nous divise. Je l'ai déjà dit dans... Je crois que c'est le dernier audio. Ce qui se passe dans mon pays, à la Martinique. Mais d'après vous, c'est quoi le problème? Mais c'est un résultat. Parce que beaucoup de Martiniquais, depuis des décennies, ont dénoncé ce que le HARPRAC dénonce aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication que nous avons actuellement, donc c'était encore plus difficile pour eux. Mais qui les faisait passer pour des terroristes? Des Martiniquais. Moi, j'ai vu des scènes où des gens se plaignaient justement de ce que faisaient les béquets. Il y a déjà 20 ou 30 ans de ça que j'avais vu. Mais qui les déconseillait de faire quelque chose? Des Martiniquais, mes amis. J'en ai déjà parlé. Et en 2025, c'est toujours la même chose. Vous avez des millions de Noirs en France, mais aussi dans nos pays d'origine, qui déconseillent aux afrodescendants, par exemple, d'écouter tel artiste, surtout les artistes noirs, de s'intéresser à l'histoire de l'Afrique. Vous avez des millions d'Africains qui font ça. Et des millions d'Antillais. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait qu'il y a un manque à gagner au bout d'un moment, puisqu'on ne se met pas ensemble pour mettre notre argent au même endroit. Et quand je dis mettre notre argent au même endroit, concernant nos artistes, mais quand ils ont une chaîne YouTube, par exemple, c'est monétisé. Eh bien, 20 millions d'afrodescendants regardent leurs vidéos. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a plusieurs manières d'aider un artiste. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc faites passer cette vidéo. C'est pas que les gens sont inefficaces, les associations, les gens qui créent du contenu. Vous n'êtes pas inefficaces. Au contraire, continuez. C'est simplement que nous avons une partie extrêmement importante de nos compatriotes, que ce soit Afrique, Caraïbes et consorts, tout pays du monde noir, qui sont par exemple en France et qui, divisent complètement la communauté de l'intérieur. J'ai expliqué comment ils font. Et en plus de ça, ils poussent les autres membres des autres communautés à mépriser le monde noir. Donc ce qui fait que les gens les voient. Imaginez un Martiniquais, par exemple, qui, le midi, dit à table, et j'en ai vu, j'en ai vu beaucoup, vous avez des hommes martiniquais qui disent à table à leurs collègues femmes européennes
que les Martiniquaises, par exemple, ça ne leur plaît pas, elles sont moches. Beaucoup parlent comme ça, hein, qu'ils ne les aiment pas, ça ne les intéresse pas. Mais beaucoup, 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 en 2025, énormément le font. Imaginez une demi-seconde une Européenne qui entend un Martiniquais parler comme ça. Et imaginez qu'elle ne côtoie que des hommes comme ça, que des hommes martiniquais qui parlent comme ça. Mais comment elle va se sentir vis-à-vis de la femme martiniquaise? Mais supérieure. Et c'est ce qui se passe à tous les niveaux. Vous avez des Martiniquais, par exemple, qui dénigrent la Martinique auprès de la belle famille étrangère, de Bretagne ou d'ailleurs, avec des Arabes, avec des Chinois. Mais quand ces gens arrivent dans nos pays, comment voulez-vous qu'ils se sentent? Mais ils se sentent supérieurs. Parce qu'en général, ce type d'Arabes, de Chinois, d'Européens, etc., ils ne côtoient que ce type de Martiniquais. Et dites-vous bien que c'est pareil pour les gens d'origine guadeloupéenne, mais aussi congolaise, camerounaise, etc., hein. Tout le monde noir est touché par ce phénomène. Donc faites passer cette vidéo, faites pas ça pour moi, hein, mais il faut qu'on répare ça, mes amis, hein. Blaf! À très bientôt.